Méditation du 17 octobre. Le Dieu de la joie. Dieu se réjouira avec joie à ton sujet, il se reposera dans son amour, il s'égayera en toi avec chant de triomphe. Sophonie 3, verset 17, version Darby. Nous sous-estimons Dieu lorsqu'il s'agit de ressentir et d'exprimer de la joie. Quelle erreur! Dès la Genèse, la Bible le présente comme célébrant sa création et créant toute une journée, le sabbat, pour profiter de la joie, de la communion avec ses créatures. Dieu a inspiré à Myriam un cantique pour célébrer la traversée de la mer, en instituant 3 événements festifs. Il a enseigné son peuple à faire la fête en sa présence. Voir Deutéronome 16, versets 16 et 17. Néhémie a dit que la joie du Seigneur était synonyme de force spirituelle pour les enfants de Dieu. Voir Néhémie 8, verset 10. Le psalmiste a reconnu qu'il y avait en sa présence abondance de joie. Voir Psaume 16, verset 11. Dieu a annoncé la naissance de son Fils au moyen d'un cœur d'ange pour la célébrer, et Jésus a transmis ses enseignements à ses disciples pour que sa joie soit en eux et que sa propre joie soit ainsi complète. Voir Jean 15, verset 11. Notre Dieu est l'être le plus joyeux dans l'univers, et bien que Jésus ait été l'homme de douleur, voir Ésaïe 53, verset 3, il a supporté la croix en vue de la joie qu'il attendait en nous voyant sauvés. Voir Hébreux 12, verset 2, et a promis que son esprit nous donnerait la joie. Voir Galates 5, verset 22. Dieu ne mérite pas que des chrétiens qui ont décidé d'annuler la joie dans leur vie et qui n'aiment pas voir les autres vivre la joie du Seigneur le représentent. Certains arrivent à ressembler aux voisins d'un agriculteur dont voici l'histoire. Son voisin se plaignait toujours et l'agriculteur lui trouvait tous les défauts. Aussi décida-t-il de faire quelque chose pour l'impressionner et voir s'il s'attirerait ses éloges. Il s'acheta le meilleur chien de chasse, le drissa, et invita son voisin Zéro-Joie à chasser. Il informa que son chien pouvait se tenir tranquille pendant 1 heure et flairer une piste à 2 km. Mais il n'eut aucune réaction. Alors il tira sur un canard qui tomba au milieu d'un étang. Le chien courut à la surface de l'eau, récupéra le canard et l'amena au pied de son maître. « Qu'en dites-vous, cher voisin ?» demanda-t-il tout fier. « Je regrette qu'un chien si bon, selon vous, ne sache même pas nager, » fut la réponse de son voisin. Dieu chante de joie, se réjouit pour nous et veut que nous voyions et vivions sa joie pour avoir la force de vivre, de lui faire confiance et d'aller de l'avant. Ne permettons ni que quoi que ce soit nous ôte la joie du Seigneur, ni que nous la tuions nous-mêmes, parce que c'est notre force spirituelle. Son absence nous rend faibles. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.